Pour ouvrir le bal, on accueille un finaliste qui nous vient tout droit de Tananarive. Où est-ce que c'est? À Madagascar. Ce soir, il a fait tout le chemin jusqu'à la scène musicale pour être parmi vous ce soir et vous faire kiffer. Il est là pour représenter son pays avec fierté. Il a 20 ans, il est passionné des relations internationales. Il adore les moments qu'il partage en famille, il le chérit plus que tout. Et il adore aussi la musique, même si il avoue qu'il ne sait pas chanter. Mais ce qu'il attend avant tout de cette finale, c'est de faire entendre sa voix. Il le dit lui-même d'ailleurs, si elle ne peut pas changer le monde, au moins elle touchera des âmes. Ce soir, il défendra le sujet. Ce soir, il défendra la positive du sujet. Peut-on tout dire ? Il est riche d'idées, pauvre de vanité. Ce soir, il va vous envoûter. Merci de vous lever pour acclamer aussi fort que vous le pouvez. Tout a commencé comme ça. Un pistolet sur la tête et une corde sur le cou. Et il passe sa dernière minute sur terre. Il n'a tué personne. Et d'ailleurs, il a donné vie à quelques-uns. Mais il a commis le péché ultime, impardonnable. Il a dit ce dont on ne peut pas dire. Quel mec minable. Il a dit qu'il est libre. La société, quant à elle, lui a imposé des normes. Que ce mot est un privilège que sa couleur de peau ne peut souffrir. Qu'il est condamné à être esclave ou plutôt à mourir alors pour le respect de sa dignité, de sa personne, par un pistolet sur la tête et une corde sur le cou. Il a mis fin à ses jours sur terre. Cette histoire, on me l'a racontée hier soir. Elle raconte l'histoire du dernier combat d'un homme, mais aussi le commencement des milliers. Ceux qui croient et vivent la complexité de l'humanité. De la thèse à l'antithèse. Les capitalistes et les mères Thérèse, les optimistes, les progressistes. Il y a ceux qui voient la vie en grand, il y a ceux qui profitent les petits moments de la vie. Il y a ceux qui sont bien éduqués, il y a ceux qui se sont formés à l'école de la vie. Car c'est ça qui se forme surtout. Les grandes questions de l'univers, mais aussi les petites magies qui s'opèrent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et je le comprends le problème, je ne ferai pas l'autruche. Le problème se pose dans la philosophie du langage et on le doit, cette réflexion à Wittgenstein. Lorsque la morale, l'éthique et la déontologie entrent dans les débats publics, les mots ne sont plus un moyen de communication mais deviennent un véritable pouvoir qui influence la société.
Ils deviennent une baguette magique où on peut exaucer tout ce qu'on veut. Abracadabra! Hélas, différentes visions du monde. Un spectre d'opinions qui surgit. Différentes cultures, différentes éducations pour le même planète et le même sang de l'humanité qui nous lie. Alors qui peut dire et qui ne le peut pas? Qui pour statuer de ce qui est moral, de ce qui ne l'est pas? Quelle autorité et sous quel droit? Raymond DeVos disait « Qu'on en parle, qu'on en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. » Et c'est par cette liberté qui fait notre authenticité. C'est le pouvoir de notre époque. Car lorsqu'on débat sans limite, on a les réponses sans hypocrisie. Lorsqu'on a les débats ouverts, on répond enfin aux questions qui tourmentent l'humanité depuis des siècles et des siècles. À savoir, qui passe en premier? Le céréal ou le lait? Qu'on en discute, qu'on en parle, je ne suis pas l'ennemi du colloque. Derrière, si on ne peut pas tout dire, se cache une intolérance de la différence qui tend aux indifférences aux autres. Derrière, c'est la caricature, les stéréotypes, un monde monochrome, ou plutôt un monde en noir et blanc que le seul choix qui nous reste, c'est que soit tu as tort, soit j'ai raison. Mais le monde n'est pas ainsi et il faut un tout pour le faire. Il faut la beauté de Tanina de Paris, l'intelligence de Clément de Grenoble, la bogosité de Rakitra de Madagascar, sans t'oublier toi et ta gentillesse, Naïra de Nanterre. Parce qu'on apprend des autres. On n'apprend que des autres. On apprend de leurs histoires, de leur culture, de leurs horizons. On apprend de leurs victoires, de leurs ruptures, les idées folles qui les animent tant. On s'enrichit d'eux, on les écoute, on les lit, comme s'ils sont des livres vivants qui racontent une histoire éternelle, comme s'ils sont une flamme éternelle. Mais il faut se battre pour se tout dire. Il faut le battre, car c'est un combat noble digne de ce nom. Un hommage à l'humanité, un combat sacré que nous chérissons. Tout dire, c'est « I have a dream » quand le monde perd espoir. Tout dire, c'est cette gifle en pleine gueule au patriarcat par Simone de Beauvoir. Tout dire, c'est Commune de Paris de 1871. Tout dire, c'est Galilée devant les scientifiques platistes qui, seuls, brisent le silence et disent « La Terre, elle est ronde ». Alors oui, on peut tout dire. Mais la vraie question, c'est « Doit-on tout dire ?» Car la parole, c'est un feu, une étincelle, une flamme. Elle peut nous réchauffer, mais elle peut aussi causer les plus dramatiques des drames. Elle peut nous libérer, mais aussi nous emprisonne. Elle peut nous guérir, mais aussi nous empoisonne. La parole, c'est un art trop éloquent pour changer le monde. Elle donne la voix aux impuissants, mais aussi à celles qui commettent les actes les plus immondes. Elle clame la beauté de l'homme, mais aussi son imperfection. Elle fait tomber des peuples, mais aussi c'est celle de sa révolution. Tout dire, c'est un combat, mais il faut être courageux pour le faire, car c'est briser les normes préétablies. C'est mettre le doigt là où ça fait mal, c'est dire les choses même si ça a déplu. Alors disons tout, disons tout. Disons que parfois l'homme sage, l'homo sapiens, c'est peu sage pour son lendemain. Qu'on tue notre propre environnement, qu'on assassine même son prochain. Qu'on fait des guerres pour des raisons les plus irrationnelles, pendant que des millions d'enfants tombent dans un enfer éternel. Disons qu'il n'y a que des vérités, qu'elle est une quête perpétuelle, qu'elle est dans chacun d'entre nous et que c'est à nous de l'écrire ensemble pour qu'elle soit la plus belle. Disons qu'il n'y a que des perspectives, que parfois vous allez le meilleur pour la fin, parfois vous l'avez en premier.
ou qu'il n'y a pas de meilleur, mais tout le monde fait juste son mieux. Et que la vie est tellement mieux par l'écoute, le débat et la fraternité, comme moi et Naïra aujourd'hui, que malgré nos différences et celles de nos idées, on peut s'aimer. Merci beaucoup, merci pour ce discours, merci pour ce cadeau, merci d'être venu ce soir. J'espère que tu as kiffé ton moment. Tout à fait. Eh bien, c'est le principal. Il kiffe. On va le laisser, hein. Incroyable. On est tous en suspense. Est-ce que tu as fini ton discours Je pense pas. Acte. On va s'asseoir. On va attendre. Pour moi, tout dire, c'est un rêve devenu réalité. Lorsqu'un journaliste me demandait qu'est-ce que j'attendais de cette finale, je bégayais. Toute ma vie, je lui disais, et je vais vous le partager, je me suis toujours senti comme un outsider. J'étais un rêveur infatigable, mais j'étais tellement petit comme un grain de sable. Alors pour aujourd'hui, je veux juste être assez à la hauteur de mon histoire. Et vous savez quoi, aujourd'hui, je peux tout dire. Que si Tantan arrive à Paris, je peux crier victoire, c'est que tout est à notre portée. Que même si il y a les chemins, les embûches, c'est à nous de limiter ce qu'on peut dire, clamer, rêver. Car la parole, c'est un pouvoir que chacun d'entre nous peut posséder. Et Locancia, je t'aime à mourir. Grâce à toi, aujourd'hui, j'ai pu tout dire. Bravo, Rat. Bravo.